Connais-tu l'histoire de l'imam al-Shafi'i dans la maison de l'imam Ahmed rahimahullah? Tu vas voir que c'est une histoire qui amène à réfléchir et à se remettre en question, subhanallah. L'imam Ahmed était l'élève de l'imam al-Shafi'i. L'imam Ahmed parlait souvent à sa fille du mérite de l'imam al-Shafi'i, de son savoir et de sa piété. Un jour, l'imam Ahmed invita chez lui l'imam al-Shafi'i pour dîner et dormir chez lui. Et c'est ce que fit l'imam al-Shafi'i. Il dîna, se dirigea vers son lit qui lui avait été préparé et se coucha. La fille de l'imam Ahmed dit à son père: « Es-tu certain que c'est celui-là l'imam al-Shafi'i dont tu me parlais ?»« Oui, lui dit-il. » Elle dit alors: « J'ai constaté qu'il a fait 3 choses que je lui reproche. Quand nous lui avons présenté le repas, il a beaucoup mangé. Quand il est entré dans la chambre que nous lui avions préparée, il n'a pas accompli la prière surrogatoire de la nuit, c'est-à-dire Qiyamul Layl, et il a présidé pour nous la prière d'Al-Fajr sans avoir fait auparavant ses ablutions. » La fille de l'imam Ahmed émit ainsi 3 critiques concernant l'imam al-Shafi'i. L'imam Ahmed demanda alors des explications à al-Shafi'i qui lui dit: « Ya Ahmed, j'ai beaucoup mangé parce que je sais que votre nourriture provient d'un gain licite. En plus, tu es quelqu'un de généreux. Or la nourriture du généreux est un remède, tandis que la nourriture de l'avare est un mal. J'ai alors mangé de ta nourriture non pas pour me rassasier, mais pour me soigner. » Quant au fait que je n'ai pas accompli la prière surérogatoire de la nuit, Qiyamul Layl, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que quand j'ai posé ma tête sur l'oreiller, j'ai vu comme si le livre d'Allah et la sunna de son prophète wassalam, étaient devant mes yeux. J'en ai tiré 72 questions juridiques qui profiteront aux musulmans. Pour ce qui est de mon accomplissement de la prière de Fajr sans ablution, sache et qu'Allah m'en soit témoin que mes yeux n'avaient pas goûté au sommeil et donc je n'avais pas besoin de renouveler mes ablutions. Je suis resté toute la nuit éveillé et quand l'aube apparut, je vous ai dirigé en prière avec les ablutions que j'avais pratiqué la veille pour la prière de l'Isha. Subhanallah. L'imam Ahmed aimait et respectait énormément son professeur al-Shafi'i. Il vantait et mentionnait ses nombreux mérites à sa famille et c'est ainsi qu'il expliqua les explications de l'imam al-Shafi'i à sa fille. Cette histoire nous incite à concrétiser le bon soupçon husn al-dhann vis-à-vis de nos frères et sœurs en islam, car la critique et le jugement sont 2 choses faciles, mais cacher les fautes et les défauts de son ami fillah fait partie du bon comportement adopté, car rapporter des dires et des actes dont la véracité n'est pas garantie peut s'avérer être un grand péché, car l'honneur du musulman est quelque chose de sacré en islam. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, nous facilite et nous réforme. Amin.